Au numéro 7, nous avons Skullclamp, un équipement du set Darksteel du bloc Mirrodin. Elle coûte un seul mana incolore à lancer et un seul mana incolore à équiper. La créature équipée gagne plus en moins 1 et lorsqu'elle meurt, vous piochez 2 cartes. La réduction de l'endurance de la créature devait être à la base le mécanisme d'équilibrage. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Pouvoir réduire l'endurance d'une créature de 1 signifie qu'il est possible d'équiper les créatures à 1 d'endurance, mais elles vont mourir immédiatement. Mais justement, si la créature meurt, on pioche 2 cartes. Ça ouvre donc la possibilité de jouer plein de créatures pas chères, avec 1 d'endurance, qui ont des effets quand elles arrivent ou meurent. Vous jouez ces créatures, puis vous les sacrifiez en payant 1 mana pour piocher 2 cartes. Et dans ces cartes nouvellement piochées, il y a sûrement d'autres créatures. Et donc vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que votre adversaire est noyé sous votre carte advantage. Skullclamp n'était pas vraiment utilisé comme un équipement, mais plutôt comme un moteur de sacrifice et de pioche. La carte a été bannie très rapidement standard, puis en moderne et en legacy, dès la création de ces formats. En vintage, le format est un peu trop rapide pour cette carte. De nos jours, elle est surtout connue maintenant en commander, où elle reste extrêmement forte, surtout que c'est assez facile de tutoriser un artefact équipement qui coûte 1 mana.